Il faut que tu connaisses le point commun entre ces 4 limites. Alors ces 4 formules, c'est ce qu'on appelle les croissances comparées, et en fait c'est juste des formules qui permettent de gérer des formes indéterminées. Comme le demande ce commentaire, on va démontrer les limites du théorème des croissances comparées. Ce n'est pas à proprement parler une priorité au bac de connaître cette démonstration, mais on va faire des manipulations de limites qui te serviront dans des questions que tu auras probablement pour le bac. Déjà note qu'il suffit d'obtenir cette limite-là pour obtenir toutes les autres, puisqu'on peut voir ces limites-là comme des conséquences de celles-ci. Donc dans un premier temps, je vais te faire la preuve que toutes ces limites-là se déduisent de celles-ci, et ensuite je vais te montrer comment est-ce qu'on peut démontrer celles-ci. Petite précision, si tu aimes bien être dans l'illégalité, il y a une autre démonstration de ces limites qui utilise le théorème de L'Hopital. Par exemple, ici on a une forme indéterminée, et donc d'après la règle de L'Hopital, il nous suffit de dériver en haut, de dériver en bas, et c'est tout simplement la limite de l'exponentielle en plus l'infini, et donc ceci fait bien plus l'infini. Et on peut l'appliquer en fait directement pour ces limites-là. Mais on veut pas de ça chez nous, on va la faire à la régulière. On commence avec cette première limite-là, et on rappelle avant de commencer que n est un réel strictement positif quelconque. Oui, je sais, vous avez peut-être vu la propriété avec des entiers naturels, mais c'est valide pour des réels, et on va le prouver. Je vais donc réécrire mon expression exponentielle de x sur x puissance n en tant que exponentielle de x sur n sur x, le tout puissance n. D'après les propriétés de l'exponentielle, j'ai que n fois ça va me donner exponentielle de x, et donc je peux mettre tout ça à la puissance n, et donc je divise par x en mettant la puissance n du x aussi à l'extérieur. De même, la propriété, vous l'avez vu avec des entiers naturels, mais il découle de la définition de l'exponentielle, qu'elle est valide en fait quel que soit le produit que vous avez dans l'exponentielle. Et enfin, cette expression, je la réécris de cette façon-là. Donc si j'ai montré que cette limite vaut plus l'infini, je peux conclure également que cette limite-là vaut plus l'infini. Pourquoi ? J'ai réécrit mon expression de cette façon, et là, par composition, j'ai que l'exponentielle de x sur n a pour limite en plus l'infini, puisque x sur n tend vers plus l'infini, n est positif et x tend vers plus l'infini. Multiplié par quelque chose de strictement positif, je tends vers plus l'infini, et je fais la composition avec la fonction qui à x associe x puissance n. J'ai quelque chose qui à l'intérieur tend vers plus l'infini, donc truc qui tend vers plus l'infini, puissance n, tend bien vers plus l'infini. Check pour cette première limite. On attaque la deuxième limite en moins l'infini, et je vais réécrire cette expression comme étant x puissance n divisé par exponentielle moins x, d'après les propriétés de l'exponentielle, et je vais faire apparaître un moins x dans la puissance n en haut, et donc je dois multiplier par moins 1 puissance n, puisque 2 puissance n multipliées entre elles, je multiplie moins 1 et moins x, ça me fait bien x puissance n. Et j'inverse cette expression ici pour me retrouver avec ceci, et la limite en moins l'infini de ceci, c'est la limite en plus l'infini de ceci, d'après le théorème de composition, puisque quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Par quotient, j'ai que 1 sur un truc qui tend vers l'infini tend vers 0, et cette constante-là est majorée et minorée, donc d'après le théorème des gendarmes, je peux montrer facilement que ça divisé par ça tend bien vers 0. Check pour celui-ci également. Pour cette troisième expression, je vais transformer cette expression en prenant le changement de variable grand x est égal à ln de x. Donc au numérateur, j'ai bien grand x. Au dénominateur, le petit x puissance n devient exponentielle de ln de petit x, le tout puissance n, ce qui me fait un exponentiel de grand x puissance n, soit un exponentiel de nx, qui tend bien vers 0 en utilisant le théorème de composition. Donc nx va être un petit t, donc j'ai bien t sur exponentielle petit t. X tendait vers plus l'infini, donc grand x tend toujours vers plus l'infini, puisque c'est ln de petit x. Et donc n strictement positif, x tend aussi vers plus l'infini, donc ici on a bien pour limite 0 fois un truc strictement positif, ça tend bien vers 0. Et je te laisse faire la dernière en commentaire en utilisant le même principe, en posant grand x est égal ln de petit x et en te ramenant à une des limites qu'on a déjà utilisées juste avant. Ok, on a toutes les limites des croissances comparées qui se déduisent de celle-ci. Question, comment on peut démontrer celle-ci en toute légalité avec le programme de terminal? Et on va considérer cette fonction. L'idée de la stratégie pour montrer le théorème des croissances comparées dans le cas n est égal à 1, pour cette limite-là donc, ça va être de montrer que pour x positif, on a ceci supérieur ou égal à 0 et utiliser un théorème de comparaison de limites. Mais une stratégie pour démontrer des inégalités, c'est simplement d'étudier les fonctions et d'évaluer les extrémums. Donc la fonction est dérivable en tant que somme d'exponentielles et de polynômes, et j'obtiens que pour tout x dans R, la dérivée est donnée par cette expression exponentielle de x moins e sur 2 fois x. Je voudrais étudier le signe de cette bêtise, mais c'est pas évident puisque je me retrouve avec un exponentiel de x et un x, rien que pour résoudre l'équation ceci est égal à 0, ça va être un petit peu relou. Eh bien c'est pas grave, étudier un signe ça équivaut à montrer une inégalité, et on a dit pour montrer des inégalités on peut dériver des fonctions. Somme d'exponentielles et de polynômes, toi-même tu sais, et la dérivée seconde est donc donnée par ceci pour tout x dans R. Et on obtient donc que la valeur qui annule la dérivée, la seule et unique, c'est x est égal à ln de e sur 2. Quand je dis dérivée, c'est dérivée de la dérivée, donc la dérivée seconde de f. On en déduit le signe de la dérivée seconde, puisqu'elle est négative avant et positive après de manière évidente, et donc les variations
de la dérivée première qui a donc un minimum en ln de e sur 2, ce minimum valant ceci, d'après ce joyeux calcul. Et on remarque que ceci, c'est strictement positif. Pourquoi e strictement positif, 2 strictement positif, ln de 4 strictement positif, parce que 4 est strictement supérieur à 1. Et donc f' a un minimum qui est strictement positif, ça signifie que f' de x est supérieur ou égal à ce minimum, qui est strictement positif, et donc f' de x est strictement positif pour tout x dans R. J'en déduis donc le tableau de variation de la fonction f, puisqu'on vient de montrer que f' est strictement positive, et donc f est strictement croissante sur R. En particulier, par stricte croissance, on a que pour tout x strictement positif, f de 0 est inférieur strict, mais on peut mettre inférieur ou égal à f de x. Sauf que pour rappel, f était donné par cette expression, et donc en 0, ici on a 0, et ici on a 1. J'ai donc bien montré que pour tout x strictement positif, f de x est strictement positif, puisque 1 est strictement positif et que f de x est supérieur à 1. C'est donc en fait bien ceci que j'ai démontré comme inégalité, qui équivaut à ceci en divisant par x, ce qui est possible parce que x est strictement positif et x est différent de 0. Mais, là c'est bon, on peut conclure. Ce bonhomme-là, il tend vers plus l'infini en plus l'infini, puisque x tend vers plus l'infini, fois quelque chose de strictement positif, ça tend bien vers plus l'infini. Et donc, d'après le théorème de comparaison, j'ai bien que ceci tend vers plus l'infini en plus l'infini. Check! On a donc bien démontré toutes les limites du théorème de croissance comparée, puisqu'on a montré que les 4 étaient conséquences de celle-ci, et qu'on vient bien de démontrer que celle-ci est vraie. Voilà, j'espère que tout était clair pour toi. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Bisous!